Shalom. Shalom, on va essayer de voir ensemble Bezrat Hashem, la parashat Ba'alotra. Il y a une soubia, il y a une question qui est profondément ardue. C'est la question de la consommation de la viande. Il y a un désir, il y a une pulsion qui nous demande justement de vouloir manger de la viande. On va voir directement les versets ensemble. Et de là, on va essayer effectivement de poser, j'ai envie de dire, les deux questions qui s'imposent. La première que vous voyez tout de suite, Makor numéro 1, V. Asaf Souf, Asher Bekirbo. Donc, qui est le Asaf Souf? On va essayer de voir, évidemment, de le définir. Asher Bekirbo, qui est au sein du peuple. It avoue, on a mis la demande, la pulsion, le désir ardent, justement, Ve Yashuvu Vaifku. Et justement, avec ce désir, ils se sont assis et ils pleurèrent. Et les Bnei Israël aussi. Si on dit les Bnei Israël aussi, cela implique que, semble-t-il, le Asaf Souf n'est pas forcément les Bnei Israël. Vayamru mi yachilenu basa. Et ils vont dire au bout du compte, qui m'apportera de la viande, qui me donnera de la viande. Zacharnu et tadaga. On se rappelle du poisson. Asher nuchal et mitzrayim, qu'on a mangé en Égypte, chinam, gratuitement. Et akishuim, les courgettes, les pastèques, et avatichim, et chatzir, chatzir c'est les poireaux, et betsalim, les oignons, et ashumim, les ailles. On dit pas aïe, on dit pas oh, aïe. On se rappelle de ce qu'on a mangé au bout du compte gratuitement en Égypte. Ça aussi, on va devoir essayer d'y réfléchir. Et on émet le désir ardent de vouloir consommer de la viande. Vayomer Hashem el Moshe, eh bien, en réaction à cela au bout du compte, Asfa li shivim ish mizikne Israël, regroupe-moi 70 anciens parmi le peuple juif, parmi les Chachamim, Asher yadata, que tu sais, que tu connais suffisamment, que tu reconnais comme étant dignes, qui aiment zikne Aham, qui sont les anciens du peuple, Veshotra, ceux qui vont mettre au bout du compte en place la justice, Vela karta otam, Elohel Moed, tu les prendras à la temps d'assignation et ils se tiendront debout au bout du compte, au nom, avec toi, donc j'ai envie de dire, au nom du peuple. Veitiadzvu sham imach. Veyaradeti, verset 17, Veyaradeti, Vedibarti imach sham, je vais descendre et te parler, Veatzalti min haruach, et j'ai pu sauver au bout du compte, eh bien, ce souffle qui problématique, là qui nous mène, Asher alecha, Vesamti alehem, et j'ai mis en eux aussi ce souffle, Venasu itra, et désormais, eh bien, ils dirigeront le peuple avec toi, B. Massa Aham en face du peuple, Velotissa Ata Levadecha. Et tu n'auras pas au bout du compte la mission toute, j'ai envie de dire, sur tes épaules. Alors d'abord, évidemment, la première question que j'évoquais, Asaf Souf. Qui est le Asaf Souf? Nous dit Rashi, accord numéro 2, Asaf Souf, Elo et Revrav. Il faut se rappeler que Asaf Souf, c'était encore une fois, on a eu ce problème avec la faute du veau d'or, ils s'associent ensemble, malheureusement, contre les intérêts profonds qui sont inhérents au peuple juif. Asaf Souf et Revrav. Ce mélange, en français on dirait le mélange, Erev, Erbouvia. Ce sont les Égyptiens, les d'autres esclavages qui sont montés avec nous malheureusement d'Égypte et que leur comportement est assez outrageux. Erevrav, Shenesfu Elen, s'ajoute à eux. B. Setam, Mimitzraim. Veishvu, Gam Bnei Israël. Quand on dit Gam Ifku, c'est qu'au bout du compte, ils ont réussi de la même manière, pour ceux qui s'en rappellent, quand on a fait la paracha de Kitissa, où les Goïm avaient donc réussi de force, j'ai envie de dire, à convaincre Aaron de donner la Hashgachat Kashrut, de donner la Kashrut pour faire le veau d'or, et bien de la même manière ici, ils trouvent les bons prétextes, les bons arguments pour nous convaincre justement de l'importance de manger de la viande. Alors, il y a un détail tout de suite auquel on pense qu'on va devoir réfléchir, il y a de la manne. Quel rôle joue la manne? Quel goût a la manne? Tout ça, on va essayer de le comprendre. D'accord? Avant de voir au bout du compte que derrière cela, eh bien évidemment, il va y avoir, pendant vous voulez de la viande, vous allez en avoir pendant 30 jours, et au bout du compte, on va profondément en souffrir. N'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose de problématique à ce moment-là dans le désir de la viande. Mais pourquoi? Je poursuis. Rashi, accord numéro 3, nous dit comme cela. Nous rappelle effectivement ce que nous nous sommes rappelés du poisson, des courgettes, de toutes les victuailles que nous avons consommées en Égypte. C'est vrai, on était esclaves en Égypte. Comment est-ce qu'on a pu, Birchal, consommer avec abondance un certain nombre de mets, aussi délicieux soient-ils? C'est une question assez étrange. Okay?
Non, mais au bout du compte, même le Erevrar, ce n'était pas des Égyptiens, ce n'était pas forcément des nobles égyptiens. C'était eux-mêmes aussi des gens qui étaient en esclavage, mais pas juifs. Ah, pas qu'ils avaient plus. Adraba. En tous les cas, c'est ce qu'on peut effectivement aller dans ce sens. Regarde la question, la remarque de Rashi. Zachanu tadaga. Im tomar. Shemitzrim notnim lahem dagim chinam. Si tu dis effectivement que les Égyptiens donnent du poisson gratuitement, Valogvar neemar. Veteven lo inaten lachem. Quand il fallait faire l'argile, pas le béton, en tout cas faire la pâte, le mortier, eh bien, on ne recevait pas le foin. C'est-à-dire qu'on ne recevait pas le foin pour travailler et comme par hasard, on aurait reçu d'Afka des repas somptueux. Im teven lo ayu notnim lahem chinam, dagim ayu notnim lahem chinam. Les poissons, ils auraient donné gratuitement. Mais Maou Omer, chinam, va nous dire Rashi, chinam mina mitzvot. Qu'est-ce que cela indique tout de suite dans ce commentaire de Rashi, en admettant qu'on ait reçu effectivement ce genre de victuailles pour garder l'esclave bien vivant. Eh bien, le fond. Non, même en admettant. Parce que la remarque de Dan est tout à fait juste. On peut tout à fait opter pour cette idée que les Juifs ne consommaient pas autant de bonnes victuailles, alors que les Égyptiens, les Goïms ou les esclaves autres pouvaient éventuellement le consommer. Et donc, cela ne s'adresserait pas à Israël. Cependant, la remarque de Rashi est importante. Et il dit en admettant que les Juifs aussi, au bout du compte, ils ont consommé. Donc, qu'est-ce qu'au bout du compte, on leur reproche? Qu'est-ce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'ils parlent quand ils parlent de gratuité? C'est gratuité sans obligation. J'avais la possibilité de recevoir énormément de choses sans faire un effort pour le recevoir. Vous savez pertinemment que la manne, en fonction de la capacité, en fonction de la qualité morale de chacun, elle était plus ou moins proche de l'attente. D'accord? Plus une personne était juste moralement, plus la manne lui arrivait directement à l'entrée de l'attente. Si la personne, au bout du compte, était un peu plus mécréante, un petit peu plus frileuse à l'égard de faire des bonnes actions, eh bien la manne se trouvait effectivement, mais un peu plus loin. D'accord? Donc, Chinam Minamizot. Va dire le professeur Nechama Leibovitch, on l'avait déjà évoqué une fois, qui reprend ce Rashi et voyez ce qu'elle nous dit. Aïm behemet rak beshel dagim vekishuim ekimu Israël et kol hatza'aka azot. C'est juste par regret ce que tu leur reproches éventuellement. Mais c'est-à-dire, ils avaient du poisson, donne-leur du poisson. Est-ce que vraiment c'est par regret de ce poisson et cette courgette qu'il y a ce cri de détresse? Ken? La manne n'avait pas le coup. Très bonne remarque. On va y arriver dans quelques minutes. Ken? Le professeur Nechama Leibovitch. C'est une Talmida Chachama, une Sadeket, qui a fait des commentaires sur la Torah. Et il y a quelques femmes comme ça qui sont exceptionnelles. Celle-là en fait partie. D'accord? Moderne, contemporaine. Elle est vivante, d'accord? Non, elle est décédée dans les années 80. Elle a enseigné le Tanakh à l'université notamment. Et son commentaire est assez exceptionnel. D'accord? C'est la sœur du malade mental. Okay. Oui. C'est la sœur du malade mental. Bon, bon. Son frère est cinglé. Ce n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on va chercher derrière, au bout du compte, cette demande? Mais Avim, Kamoussim Achirim. Qu'est-ce qu'on va encore une fois trouver comme expérience, comme quelque chose qui est. Encore une fois, la Torah nous enseigne un enseignement qui est important, qui est profond. Gdolim ele. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? L'eau, el ma'achal ou mishte. Encore une fois, la question de la nourriture, du poisson et des courgettes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Yotzot enehem. Ce n'est pas pour ça qu'encore une fois, eh bien, ils sont totalement dans cet esprit de détresse et de demande et de cri et de désir. Et là, al-oto, chofesh, midrishot, le tarbut ou midviot, le chisoun atzmi. Ce qu'on va reprocher à ce moment-là, que ce soit au Révrav et par la suite à Israël, ce n'est pas tellement la demande, c'est la volonté de se libérer du joug, J-O-U-G, divin. D'avoir envie au bout du compte de vivre une vie dénuée de sens. Face à Moshe Rabbeinu, qui est totalement animé par le sens, face à Moshe Rabbeinu, qui, je répète, en Chevruta, 24 heures sur 25, avec Akadosh Baruch Hu. Face à cela, il y a, semble-t-il, un peuple qui se détourne, au bout du compte, du dessein EIN d'Akadosh Baruch Hu.
Shebo ayu chaim, avadim et mitzraim. Quand on est esclave, d'un côté, on n'a pas de liberté, d'un autre côté, entre guillemets, on choisit la facilité. Choisir la liberté, c'est choisir au bout du compte la responsabilité. Et ça, alors que ce peuple qui va rentrer en Israël, a priori, s'il n'y a pas la parashat Shlach Lecha la semaine prochaine, mais ce peuple qui va rentrer a priori en Eretz Israël, eh bien, ne souhaite pas être responsable, ne souhaite pas prendre sur lui, encore une fois, l'action. Ve'im yetziat am Israël mi avdut lecherut, avec la sortie du peuple, ligne 28, avec la sortie du peuple de l'esclavage, ou tal alehem shi'abud acher. Il a été mis sur eux une autre forme d'esclavage, beaucoup plus noble, beaucoup plus réjouissante, mais qui est quand même, encore une fois, un joug. On a quitté le joug égyptien pour recevoir sur soi le joug de la Torah et de ses mitzvot. Allo urisun bechaya prat ou bechaya klal. Au bout du compte, c'est une responsabilité au niveau de la famille, au niveau du peuple, au niveau des voisins, à chaque instant, la personne, au bout du compte, prend sur elle le joug des mitzvot et le joug de la Torah. Benyane ma'achal ou mishte, quand on va manger, Dayan fait semblant d'être sur la fesse, ça fera plaisir. Benyane ma'achal ou mishte, quand on mange, quand on boit, benyane kassot ve la bouche, pareil. Quand on s'habille, tout ce qu'encore une fois nous anime, on va être animé par ce joug de la Torah. C'est pour ça, encore une fois, qu'ils se plaignent, et c'est une vraie problématique, cette plainte. Pas parce qu'ils ont demandé de la viande, a priori, mais parce que la motivation qui les pousse à demander de la viande, ce n'est pas une motivation, au bout du compte, j'ai envie de dire, qui est animée par la sainteté. Achav, al-maïm, ve'alechem, asher achlu chinam. Ils ont mangé gratuitement. Gratuitement? Omnam ken, sham achalnu dagim, chinam mina mitzvot. Pturim me'ol Torah mitzvot. Le peuple, le Erev Rav d'abord, puis une partie du peuple à la suite, va dire c'est quand même beaucoup plus facile à vivre de ne pas avoir d'obligation. Comment on appellerait ça dans le monde moderne? Adolescence. Vous connaissez ce que c'est que l'adolescence? Je regrette de ne pas encore être un adolescent, de ne pas encore être un enfant. Alors, quand on est adolescent entre 14 et 18 ans, ça va. Quand on est adolescent entre 14 et 54 ans, c'est déjà plus problématique. Le regret de revivre cette vie de jeunesse, qu'on appellera la liberté, qui n'en est pas une, mais une certaine légèreté, une certaine frivolité, encore une fois, qui est légitime éventuellement quand on est jeune, qui l'est moins quand on devient père de famille, quand on devient responsable. Exactement. Cette problématique-là, elle est déjà induite dans cette volonté de retourner en Égypte. Va nous dire le Natsiv. Loïklonenu al-ra. Ils ne se sont pas placés sur quelque chose de problématique, de mauvais. Et là, chez Chassar Ta'ava et Ta'anougé Bassar, juste le manque, encore une fois, le désir ardent de viande. Delo le kulamaya aman mut'am yafé. La question évidemment qui est posée, je ne sais plus qui c'est qui l'a posée tout à l'heure sur la manne, c'est Samuel. Il n'est pas qu'à je t'en prie, canal. Delo le kulam aya aman mut'am yafé kedai b'meseret yoma. V'hem garmu asher v'yashuv v'yifku gam bnei Israël. Les bnei Israël, au bout du compte, vont s'asseoir et pleurer. C'est-à-dire, bien que la manne avait le goût agréable, afalgav, shayalem aman mut'am yafé, que la manne avait un bon goût, michol makom, amrou mi yochinenu basar. Malgré tout, ils vont dire qui va m'apporter de la viande. Premier sens du natif, c'est qu'encore une fois, en fonction de la qualité morale de la personne, la manne avait plus ou moins un goût agréable. Là encore. Ils sont jugés au jour le jour. Moralement. Comment ça? Tous les matins, tu te lèves. Tu vis selon le prisme de la vérité dans le désert. La vérité idéale. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu se soucie de toi, c'est un fait. Tous les jours. Si on était jugé au jour le jour, on ne se lèverait pas le matin. Mais ça, il se lève. Pas dans la mais pas dans la parce qu'il y avait des massarotes, il y avait les différentes stations à faire. Mais le peuple à ce moment-là, on n'oublie pas qu'on parle de Dordéa, on parle d'une génération qui a reçu la Torah.
On parle d'une génération qui vit la vérité. Non, c'est un chesed. Parce que si à chaque jour, on nous disait aujourd'hui tu as reculé, hier tu as avancé, hier tu as reculé, hier tu as fait mieux qu'avant-hier, ça nous C'est de épuise. plaire de corriger. Bah, au contraire, c'est exactement tout le Non, et contraire. Mout'am, il a fait, ça veut pas dire il y a deux extrêmes. C'est pas quand je dis il y avait un bon goût que c'est obligatoirement un mauvais goût quand tu n'étais pas. D'accord. Non, j'ai compris. Mais ça veut dire que c'est un goût que, entre guillemets, que tu kiffes. C'est Je sais, mais c'est peut-être insupportable. comment on le perçoit. Si C'est- ce matin on s'est levé énervé, alors on va manger la D'accord. marque. Il y a une question de subjectivité, tout à fait. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que tous les jours, imaginons, un matin vous levez, votre main elle est à 100 mètres de chaleur, un autre matin elle est à 200 mètres. Mais c'est clair que c'est encore une fois une démarche importante. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il ne nous juge pas au jour le jour, il nous laisse la possibilité de faire tes chouvas. Parce qu'encore une fois, dans la... C'est ça qui dit. D'abord, merci Samuel. On n'a pas d'abord le même niveau que la génération. C'est ça qu'ils ont demandé de la viande. Ils n'ont pas supporté de tous les jours être jugés On aujourd'hui. va voir. On va voir si le problème, c'est au bout du compte uniquement à cause de ce goût. Et je te répète, on est à une génération qui n'a rien à voir qu'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, tu regardes la page de Baalotra, tu as des gens comme Meïdad et Elad qui vont prophétiser au sein même du corps. C'est-à-dire que les gens, encore une fois, ils sont profondément élevés dans leur proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas du tout la même réalité aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est vraiment une génération, c'est tout un peuple, encore une fois, qui va trouver insupportable qu'un juif ose prendre du bois le Shabbat. Bon, c'est un autre niveau qui n'a rien à voir. Le fait est, c'est que le premier sens que nous donne ici le Natsim, avec le Gdushat Alevi qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas, il va donner un autre sens. D'accord? Elou ve'elou divrei Elohim chai, c'est vraiment comme ça. Mais là, au bout du compte, que nous dit le Natziv, chez où Ikar Anat Seuda, encore une fois, n'oubliez pas que la manne, son objectif, d'abord et avant tout, c'était de nous rendre capables de recevoir la Torah. C'était un lechem shmimi. D'accord? Vous vous rappelez que quand effectivement on mange la manne, on dit Amotzi lechem min hashamaim. Et quand après on arrive en Eretz Israël, alors on s'élève encore plus, puisqu'on va dire Amotzi lechem min haaretz. C'est clair? Achat. Comme ça, pardon? Pourquoi c'est une élévation? Parce que c'est-à-dire que la terre en elle-même, elle est reliée au ciel. Comment? Quand tu es dans le désert, alors tout vient du ciel. Quand tu rentres en Eretz Israël, et au bout du compte, Eretz Israël, elle révèle les volontés célestes en tant que terre elle-même. C'est une des grandes nuances entre Eretz Israël, évidemment, et les autres contrées dans le monde. En tous les cas, cette Séouda-là, elle est déjà inscrite, elle avait déjà été inscrite, nous dit le Midrash, Kemevoir Bebereshit Rabba, deuxième colonne, Amar le Esav le Yitzhak, Ma achilecha, Kevan sheiskir basar miyad bacha. Au moment où il dit effectivement qu'est-ce que je vais te donner à manger, quand il a rappelé la viande, il s'est mis à pleurer. Donc de cette relation, de ce repas qui avait été fixé justement avec Yitzhak et ça, eh bien, on se retrouve ici, le peuple. Veine, la chanve yashuvu, bal lamdenu, chez Zarayon ayalem gvar. Cette idée de vouloir consommer de la viande avait déjà été évoquée. De la même manière qu'encore une fois, le Erev Rav ne pouvait pas essayer de convaincre le peuple s'il n'y avait pas un soupçon de vérité dans cette parole. C'est que la volonté de consommer de la viande n'aurait pas été un problème. Mais le problème, c'est que, encore je répète, c'est la motivation qui les pousse à vouloir consommer de la viande. On l'a dit, la pulsion, le désir, le rejet au bout du compte des obligations, le rejet de la responsabilité. Et là, chez Loyatsa Minasafa, la chutz alata. Chacun d'entre nous, il sait très bien qu'il a des pulsions, il sait très bien qu'il y a des choses qui sont tout à fait notables, tout à fait louables, et d'autres d'Avka qui sont très problématiques. Qu'est-ce qui va faire la nuance? C'est est-ce que je donne libre cours à mes instincts, même mauvais, ou au contraire, j'essaye de me réprimer pour ne pas justement légitimer ces instincts. D'accord? Le Baal HaTurim va nous dire, accord numéro 6, Afalpi, Shayelaem Bassar Arbe. Je vous rappelle qu'ils sont des troupeaux. Le commentaire du Baal HaTurim, mais c'est intéressant. On a des troupeaux, on a des moutons, on a de la viande à foison. Et pourtant, on dit qu'est-ce qui nous donne de la viande? Hem ayuzvurim, la'avor ayarden miyad. Ils pensaient évidemment qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. Et du coup, la difficulté qui se cache derrière cette crainte de demander à Kadosh Baruch Hu donne-nous de la viande, c'est la crainte au bout du compte de se battre. Ve'amrou, ani tzrichin leilachem. On va devoir se battre beknaani avec le Cananéen. Ve'lo nuchan la'avir miknenu imenu. Et on ne pourra pas faire passer notre troupeau avec nous. Les kach amrou miyachlenu basar. C'est-à-dire que la question qui est sous-jacente chez le Baal HaTurim, c'est pas qu'est-ce qu'il a donné de la viande.
maintenant. C'est qui vous donnera de la viande demain. Vous avez une préfiguration de la faute des explorateurs la semaine prochaine. Une crainte de savoir est-ce qu'on pourra réussir au bout du compte à s'installer sur la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est très spécifique chez le Balatourim pour ce commentaire-là. Mais je n'y vais pas insister sur cette problématique-là, on y insistera la semaine prochaine. Mais en tous les cas, le Rav Yehuda, accord numéro 7. Oto Ha'am. Regarde, je reprends sur ce que tu as soulevé, la vie, sur le don de la Torah, justement. Regarde cette génération. Nous dit le Rav Zvi Yehuda. Sam, allume le masgan, s'il te plaît. Oto Ha'am, chez la Mahamad Arsinaï, ce même peuple qui était au Arsinaï. Oto Ha'am, chez Bachar Banu Mikol Ha'amim, que Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Venatan lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah. Oto Dordea, cette génération qui est arrivée à un tel niveau de connaissance qui a été digne, suffisamment digne, pour que Akadosh Baruch Hu s'exprime directement à eux. Otodor, chez Shama Kol Elohim Medaber Mitoch Ha'esh, qui a entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu du feu lui-même. Otoador, Mistaber Besibuche Aderer. Cette même génération, au bout du compte, elle va trébucher. B. Itamar Merut, Alidanim Goufanim, Nirshal Betavad Basar. Quand même se rendre compte de quoi on parle. Quand vous parlez d'une génération qui est aussi exceptionnelle, sur demander une entrecôte, sur ça, vous allez fauter. Il y a une contradiction. Comment est-ce qu'une génération aussi grande va trébucher sur un truc aussi petit? Non, c'est compliqué quand même pour eux. Pourquoi? Ils comprennent qu'ils sont dans le désert et qu'ils galèrent un peu. La manne les rassasie totalement. Ok, mais c'est-à-dire que s'ils mangent tous les jours la même chose, pourquoi ils ont envie de changer? La manne a le goût que tu veux. Mais il y a la texture. La manne, tu l'as cuit, elle a le goût que tu veux. C'est tofu, oui. Non, c'est du couscous, que manhou, couscous. C'est une question qui est une très bonne question. Ce qui montre bien, entre parenthèses, vous allez dans le sens de Rabbi Gushat, de Rabbi Levi Berditchev, ce qui montre bien que le peuple n'est plus en esclavage à ce moment-là. Parce que quand tu es esclave, tu es très content de manger, peu importe ce qu'il y a dans ton assiette. Quand tu commences à t'embourgeoiser, tu commences à avoir un goût un peu plus supérieur, à vouloir quelque chose de supérieur, de plus raffiné. Donc quelque chose de positif là-dedans. Mais du coup, il y a aussi quelque chose de négatif. D'accord? Mais la question du Razouda est importante. Regardez la suite. Yesh bituy meyuchad et el chazal. Adam nikra basar vadam. L'homme est appelé de chair et de sang. Ma perusho. Yesh be'adam shnei zdadim. Il y a deux côtés chez l'homme. D'abord, il y a la chair, la basar, shou etsem agufaniut, qui est l'essence même, encore une fois, de ce qui fait de lui un être humain. Un être humain, ce n'est pas un ange tutélaire. Donc, chez Adam, shou nefesh. Le sang, qui est appelé le nefesh, c'est la force vitale qui nous anime. C'est pas? Rak, chazak lebilti ochel dam. On s'efforce de ne pas manger du sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la force vitale. Adam yeshbo chiyuniyut shemechaye et agouf. Le sang, vous avez fait les shmoné prakim avec le Rav Yirmiyah, vous avez vu le nefesh, la division du nefesh. Donc le sang, c'est au bout du compte cette vitalité qui va permettre au corps d'exister, de vivre, une force vitale. Yeshbo koach haim, yeshbo nishmatiyut, abassar shu achomer, cette chair qui est dans la matière, ou à gilouy achitzoni, c'est la révélation extérieure de cette force qui anime encore une fois le sang. Le sang prend tout son sens quand il y a un corps justement pour faire passer ce sang. Et l'homme ne doit pas penser une seule seconde, je le dis à l'inverse, mais l'homme ne doit pas oublier une seule seconde que justement il n'est pas un être de chair uniquement. Être un être, il est animé, un être animé par une neshama. D'accord? Il a une élévation en tant qu'être humain. V. Mi itmakrut les gouffres ou les bassaros. Ne doit pas se permettre une seule seconde d'être en dépendance de cette réalité matérielle, cette réalité corporelle, encore une fois. Le désir, justement, malheureusement, le désir matériel peut m'amener à oublier ma condition humaine. Donc c'est terrible. Zot ha'istaprut harishona va'isodit. Oui, mais justement,
la matière qui est nécessaire, qui est vitale, elle ne doit pas te limiter à ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas te dire une seule seconde, je ne suis qu'un être de chair et de sang, et que par conséquent, je n'ai pas d'autres aspirations que de substanter mes désirs. D'accord? Donc, c'est le premier problème. Cette génération qui est tellement reliée à Kadosh Baruch Hu ne serait pas censée se poser ce genre de problème. Mais elle se les pose. Vaïsodit, Bassar Adam, Neasim, Meshuabadim, les Bassar Bilvad. L'être humain devient esclave au bout du compte de la chair, devient esclave au bout du compte je dirais, des instincts les plus bas qu'on peut trouver chez l'homme. Chomriyut. D'accord? Et du coup, Shochacham et Dama Nefesh. On oublie la dimension essentielle, vitale, qui se trouve au sein du corps de l'homme. Ce n'est pas n'importe qui, le peuple juif. Ce n'est pas n'importe qui, cette relation, encore une fois, absolue, métaphysique, qui relie le peuple à sa terre sur laquelle il va fouler, sur laquelle il va rentrer, on en parlera la semaine prochaine. Non. Mais dès que tu comprends ça d'un point de vue uniquement matériel, dès que tu crois au bout du compte qu'il n'y a aucune distinction entre, au bout du compte, le cheval qui mange et l'homme qui mange, c'est que tu n'as rien compris à ce que c'est que la condition humaine. Omnam, Mekabel lechem minashamayim. Il reçoit le pain du ciel. Quand vous avez tout à l'heure émis la remarque, oui, mais encore une fois, il y a la texture, encore une fois, il y a le sentiment que c'est la même chose. C'est vrai pour des gens comme nous, pas pour une génération qui reçoit directement le pain d'Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord. On va voir. Attends, je n'ai pas encore dit pourquoi il se plaint. On est d'accord pour comprendre qu'il y a un problème à cette plainte. D'accord? On a donné quelques idées. Mais on va voir justement, parce que cette plainte, elle est une faute au bout du compte. Puisque vous allez manger de la viande pendant 30 jours jusqu'à vous en étrangler. Oui. D'accord? C'est la paracha. C'est dans la paracha. Achav. Quoi? Aval. Bilboulé aderer. Des mutations. On s'est trompé de chemin. Mevi metagoy agadol. Cette grande nation honorable. Azou les chiflout. On est passé d'une réalité extrêmement noble à une réalité profondément problématique à cause de cette exigence, de cette pulsion, de ce désir de viande. Les katnout, les ta'avtanout, la pulsion, le désir, l'étroitesse d'esprit, en disant mi yachilenu passar. Lit marmerut klape mala. On se révolte contre le ciel. Parasha norazu, shel shachechat ha'erech hapnimi. Cette paracha est terrible dans la mesure, encore une fois, on oublie qui nous sommes. Ça m'est arrivé souvent de dire, quand effectivement, les enfants ou d'autres, quand il y a effectivement quelque chose qui est en désaccord avec la volonté du Créateur, la relation qu'on va avoir, ça va être, la réaction qu'on devrait avoir, ça ne te convient pas. C'est pas toi. Tu es juif, tu sais, tu es le fils du roi, c'est pas n'importe qui. Et le fils du roi a oublié pendant une seconde qu'il était fils du roi. D'accord? Magia ad kedei itpatemu de bassar. Jusqu'à encore une fois s'engraisser cette volonté de consommer de la viande. Bematzah shel itbalbelut aderer. On s'est trompé de chemin. Sholetet atavtanut. C'est très bien qu'encore une fois la pulsion peut nous faire oublier notre rôle, notre devoir. J'évoquais l'adolescence tout à l'heure, l'enfance. L'enfance ne réagit pas forcément avec en intellectualisant les choses, en intelligibilisant les choses qu'il vit. D'accord? Il est en train, au bout du compte, de véhiculer uniquement des messages qui relèvent de son ventre. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Mais nous savons pertinemment, quand nous sommes adultes, qu'il y a un passage entre ce que je désire et ce qu'il est nécessaire de faire. D'accord? Donc, il y a une sorte de retour en arrière. Shenovat bichulsha enoshit, à cause de la faiblesse humaine. Chez le chisaron shlita tadat, nous ne contrôlons pas, encore une fois, notre pensée. D'accord? Imaginez-vous, c'est le matin, vous avez faim, d'accord? Et que si, après la tfila, on ne vous aide pas à manger tout de suite, vous allez casser, je ne sais pas quoi. Shlita ruchanit, nafshit. Shlita ruchanit, nafshit, gufanit. Un contrôle, encore une fois, de soi, de ses forces vitales. Adam nimshach,
L'homme, encore une fois, est réveillé à travers son corps. Nafshit, virikshit, ses sentiments. Bli leidgaber begvurat Torah. Tu as envie de te mettre en colère. Mais au bout du compte, tu sais que la Torah t'encourage à ne pas le faire. Donc, tu ne le fais pas. Azumagia et Kometavot. Si ce n'est pas la Torah qui dirige, au bout du compte, tu arriveras à des choses absolument terribles. La kina, atahava, akavod, okay? La jalousie, la pulsion, l'orgueil, tout cela, malheureusement, motziim et adam inaolam. Tu n'as pas ta place dans un monde qui serait animé uniquement par des pulsions. Je veux mettre l'accent sur le fait que d'une grande génération, il y a une faiblesse qui est apparue. Pourquoi? Parce que j'ai pas compris sa raison. J'ai pas compris la raison. C'est une réalité. Il te dit simplement que qu'est-ce qui fait que c'est terrible, c'est qu'ils ont été animés par leur pulsion. Ça dit que je ramène des mécorotes exprès pour l'athlète. Ça va se développer. Tu vas comprendre. Cette pulsion, elle est là. J'ai donné des idées sur le fait que l'embourgeoisement, la fin de l'esclavage, tout ça c'est vrai. Mais là, on va arriver à ça. Atava, koveret et adam qui vrot atava. La pulsion enterre au bout du compte l'homme, vivant. Il est animé, encore une fois, par une réalité qui, encore une fois, le met en contradiction avec sa dignité humaine. Pourquoi ça s'est produit? Pourquoi à ce moment-là? Tout ça, on va essayer de continuer à comprendre. En tout cas, pour l'instant, on dépeint un phénomène. On dépeint une réalité. D'accord? Et on dépeint surtout les déboires, les implications de cette réalité trompeuse et erronée. D'accord? Maintenant, pour dire du bien d'Am Israël, alors, je vous ai ramené le Gdushat Halevi, qui dit un sens très intéressant. Tout à l'heure, j'ai rappelé que la manne prenait le goût qu'on voulait. Mais il fallait que ce soit quelque chose de connu. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la manne ne prenait pas un goût de ce que je ne connaissais pas. Oui, par exemple. En tous les cas, surtout le peuple qui a reçu la Torah, il est évident que cela avait des implications, n'est-ce pas, sur, au bout du compte, ce qu'on attendait. Regardez, Gdushat Halevi. Regarde, viens, arrive. Beman ta'amu kol ha'tamim sheratzu lit'om bo. Chaque goût de choses qu'ils connaissaient, qu'ils voulaient goûter. Rak ze ha'ma'achal shaya yedua lahem, ha'ta'am bo, ze ha'ta'am. Encore une fois, uniquement des goûts qui étaient connus. Aval ze ha'ma'achal shelo ta'amu adain, ce qu'ils n'ont pas connu encore, lo yadu ha'ech le'amshich ta'amo baman. Ne voyez pas comment cela pouvait se retrouver dans la manne. Veine, ta'am basar kasher, le goût de la viande kasher avec shrita. Dayenu beshrita ou melicha ke mitzvata, comme l'indication de la halacha. Yesh lo ta'am acher mi basar belo shrita ve melicha. En Égypte, on n'a pas eu l'obligation de manger de la viande kasher. L'obligation de la shrita n'existait pas en Égypte. Donc, par conséquent, la manne ne veut pas avoir le goût de la viande tréfa. Non, la manne ne peut pas avoir le goût de la viande tréfa, parce qu'évidemment, on est en Israël. Mais d'un autre côté, la manne ne peut pas avoir le goût de la viande cachère, parce qu'on ne la connaissait pas. On ne l'a pas encore goûté. Donc, vous n'avez pas de viande, en fait. Exactement. Veine, be Mitzraim, ayu ochlim basar, belo mitzvah. Dayenu, belo shrita ou melicha. Il n'y a pas d'implication de mitzvah. Archar. D'accord? Il n'y a pas de. Enfin, quand on mange un morceau de viande cachée ou un morceau de viande pas cachée, ça n'a pas de différence. Enfin, nous, on le ressent pas en tout cas. Non, il y a une différence. Après ce que j'ai compris, il y a une différence. Okay. Parce que dans la mesure où, par exemple, elle est salée, par exemple, la viande cachère, elle est beaucoup plus salée que la viande pas cachère. Donc il y a des éléments comme ça. C'est vrai? Atam yadou. Avalatam ibasar aneesa ke mitzvata. Une viande, encore une fois, qui serait indiquée par la mitzvah elle-même, ze lo yadou adain ta'amo. Ils ne connaissaient pas le sens. Vekan, achar matan Torah, après le don de la Torah, shenitztavenu basar al mitzvot anal, puisque après le don de la Torah, on a l'obligation de consommer de la viande selon le rituel. Zeatam lo yadu, er lamshir bemo kedel etam bemo. Ils ne savaient pas comment goûter cette viande.
C'est-à-dire que Dieu leur a donné une mitzvah qu'on peut pas accomplir. Pour l'instant, ils ne peuvent pas l'accomplir. Non, on Ça vient de- les accomplir immédiatement. Non, toutes les mitzvot qui ont été données à la Torah, David, tu faisais comment? toutes les mitzvot, regarde, dans le Beth Amikdash, c'est Mais après. Par rapport. Oui, bah, voilà, mais il a- Mais les- Toutes les il a- mitzvot. il a- il a- Non, il y avait des korbanot dans le Mishkan. Mais justement, il y a un certain nombre de mitzvot qui sont inscrits dans la Torah qui ne pouvaient réellement être appliqués qu'au moment où on revient en Eretz Israël, comme la viande. Comme le bassin. Puisqu'il y a la shrita, le maaser, Vous savez ça? a priori, il le savait. Pourquoi c'est son plan? Alors, je t'ai dit le balatourim. Tu as vu ce qu'on a dit le balatourim? C'est qu'il y a une inquiétude au bout du compte qui se cache derrière. C'est encore une fois une crainte renouvelée. Comment on va s'en sortir? D'accord? Bon, en tous les cas, le Gdushat Alevi, pardon? C'est un manque de confiance. Évidemment. Mais le Gdushat Alevi, il a donné, tu vois, un sens pour dire du bien de Israël. D'accord? Le Gdushat Alevi, il est toujours celui qui donne du Kav Zechut pour Israël. Ken? Mais c'est une explication, elle explique pas pourquoi eux, ils ont pas pris de l'argent, ils avaient du bétail. Nachon. Alors, grâce au balatourim, on comprend pourquoi ils n'ont pas pris leur propre viande. Et puis, n'oublie pas un détail supplémentaire. C'est que le Ham Israël, encore une fois, eh bien, il s'est plaint d'avoir de la viande, mais il n'a pas mangé ce qu'il n'avait pas ordre de manger. À ce moment-là, que ne leur a pas dit, vous pouvez manger de la viande. Il dit que quand vous mangerez de la viande, voilà quand vous allez la manger. C'est les seuls qui peuvent manger de la viande. Ils auraient le droit. C'est pour ça que je dis que le problème, ce n'est pas le fait de consommer de la viande. Le problème, c'est la motivation qui les a amenés à se plaindre. Juste pour revenir sur les films de la zone. Même selon l'explication de la zone, ils pouvaient Prendre de leur troupeau prendre leur dos, Nachon. et c'est fini. et faire la shrita. Et c'est fini. Et a fait. Donc le problème, ce n'est pas le problème de la viande. Donc le réel problème, ce n'est pas le problème de consommer de la viande. Il savait faire la shrita? Oui, mais ça, pardon, C'est quoi alors? la pulsion, le désir, que ce qui est motivé, justement, c'est le désir. Quel type de désir? Désir de quoi? Ah, on Désir voulait- de- À partir du moment On voulait où tu vouloir. as le droit de faire. Voilà, exactement. On voulait vouloir. Très bien. On voulait vouloir. La problématique d'avoir envie de faire quelque chose, tout ce que tu veux, tout cela pour te parfaire en tant qu'être humain, cela est une bracha. Mais là, le problème, c'est que c'est un désir pour désirer. D'accord? Tu as beaucoup d'argent et tu recherches et tu as l'appât du gain. Je fais des. Admettons, d'accord? Tu as l'appât du gain. Qu'est-ce qui va permettre au bout du compte de te dire je veux avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est après d'avoir beaucoup d'argent? Ce n'est pas un problème. C'est quoi le problème? C'est l'appât du gain. Je veux de l'argent, pourquoi? Pour gagner de l'argent. Ça est problématique. Mais avoir beaucoup d'argent pour pouvoir distiller du bien autour de toi, c'est une bracha. Eux, leur désir de viande n'était pas un désir de viande uniquement en tant que viande. C'était un désir de viande pour exprimer un désir. D'accord? Qui n'est pas motivé par la volonté de servir le Créateur. En Égypte, on mangeait gratuitement sans avoir des comptes à rendre. On est passé d'une réalité, nous étions les esclaves du Pharaon, aux esclaves d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, ce qu'on veut, au bout du compte, se couper à la responsabilité que nous avons. Arshav, aval, ta'am dagin, comme j'ai dit, ta'amu baman, le goût du poisson, il l'avait. Michamat, shelon ishtana ta'aman, le poisson n'a pas changé de goût. D'accord? Shelo ayabam shum mitzvah, il n'y a pas de mitzvah, t'as pas une mitzvah shrita particulière sur le poisson. Zachranu et daga, tam dag anu yicholim itom baman, on peut le retrouver dans la manne. Aval ta'am bassar, l'eau. Le fait que Akadosh Baruch Hu fasse un repas dans le futur de la Léviathan et du Shor à bar, ça c'est un sujet à part entière, ou bar à vazim, de canard et du vin meshoubar, du bon vin, qui behemet yochlou bnei Israël man ka'asher haya beyemei yetziat Mitzrayim, parce qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte, de manger justement la manne. Donc, ce qu'on nous dire au bout du compte, le Rav, c'est de dire que le problème qui fait qu'effectivement il leur manquait quelque chose dans la manne, ça va être justement parce qu'ils ne peuvent pas consommer la viande. Donc, ils ne peuvent pas sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les réalités qui leur sont connues. D'accord? Maintenant, je poursuis. Et encore une fois, c'est le commentaire du Rav Yitzhak de Berditchev. Pourquoi est-ce qu'en réaction à cette viande,
eh bien, Moshe Rabbeinu, quelque part, Chas v'chaïla, vacille dans la manière de diriger le peuple et qui va être secondé par 70 personnes. Et encore une fois, il est hésitant. Baruch Hashem, Am Israël nous l'avons beaucoup embêté, Moshe Rabbeinu, pas pendant cette période déjà dans le désert. Et il y a eu d'autres choses, d'autres épreuves qui étaient parfois même plus complexes que celle-ci. Et pourtant, à ce moment-là, il tombe sur son bras. Il tombe des nues. D'accord ? Mais tu vois que c'est ça qui fait que Akash Baruch lui dit, rassemble-moi 70 anciens et ils vont te seconder. Ils vont diriger le peuple avec toi. À cause de ça. D'accord ? Parce qu'encore une fois, il y a un désir ardent qui est évoqué. Je vous répète encore une fois, il y a quelque chose de positif là-dedans. Même dans cette négativité, il y a quelque chose de positif. C'est que le peuple est en train de grandir. Le peuple n'est plus un enfant. Le peuple n'est plus en esclave en Égypte. Ken. Non, ça c'était par rapport à on va dire la halachot, que pourquoi tu vas dire toutes les halachot uniquement à des choses qui sont grandes dans le peuple. Là, les shivim skenim, c'est pas des gens qui, au bout du compte, vont dire la halacha, est-ce que ça c'est permis ou ça c'est interdit. C'est des gens qui vont diriger le peuple avec Moshe, ceux qui vont seconder Moshe. D'accord? C'est pas les juges, c'est encore autre chose. Achav, nous dit le Rav Tzvi Neria, accord numéro 9. Vea safsouf, asher bekirbo itavu ta'ava, asfal ishivim skenim, etc. Im besha'ak dolazu, chez la achanot, encore une fois, à ce moment-là où on se prépare à rentrer en Eretz Israël, Erev aknisa la'aretz, Aham doresh basar, siman muvak, shu bematzav aruchani lakui meod. Si au moment où on s'apprête à rentrer en Eretz Israël, eh bien, on a une exigence de vouloir manger de la viande, c'est que spirituellement parlant, on a un problème. Pourquoi? Quand on est sur une île déserte et qu'il y a un bateau qui vient te chercher, tu vois le bateau, il va venir te sauver. D'accord? Et que sur l'île déserte, tu te dis, mais comment je vais arriver à survivre le jour, là, les 2-3 jours, sans manger de la viande? Tu as perdu la tête. Il y a le bateau qui vient te chercher dans 2 minutes. Bon, bah, l'image qu'il utilise est un peu la même. Le Ham Israël, ici, a priori, vous savez pertinemment qu'il est en train de se préparer, c'est là la derrière, à l'âge de 20 ans, pour se battre, on est en train de se préparer, on l'avait parlé la semaine dernière, pour rentrer en Eretz Israël. Donc, de quoi tu t'inquiètes? Le fait que tu estimes une hésitation, que tu craignes que tu ne puisses pas manger de la viande, c'est qu'il y a quelque chose que tu as perdu. D'accord? Chez Soulam Archab Chomrani, l'ordre de tes valeurs, il est matériel. Tu n'as pas compris la démarche que tu vas faire. Vous avez peur de mourir sans goûter la viande? Pas de mourir, mais en tout cas, a priori, ils ont peur, c'est ce que je vois avec Balatourim, ils ont peur de se battre, peut-être on n'aura pas de viande, peut-être, t'as raison, ça arrive à ça. Mais Yachilenu Bassa, qui va nous donner de la viande? Non, c'est pas ça, c'est vraiment de la viande. La médaille. On a dit, Asaf Souf, c'est d'abord, encore une fois, ce mélange de Révrav qui a provoqué l'homme Israël là-dessus. Alors, avec le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on voit qu'il y a une nuance entre ces goïms qui se sont joints à Am Israël et éventuellement le Am Israël lui-même. Non, parce qu'ils se sont joints à Israël. Ces goïms, a priori, encore une fois, tout le problème de la filialité à Avraham, Yitzhak et Yaakov qui te rend digne de recevoir la Torah de Moshe. Ces gens-là, au bout du compte, ont connu le lien à Am Israël que par le biais de Moshe Rabbeinu. Donc, il leur manque cette filialité. Non, parce qu'ils sont en train de devenir Am Israël. Sauf que comme ils n'ont pas cette filialité avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça les met dans une situation, justement, où ils n'ont pas pleinement intégré ce que c'est que l'identité hébraïque. D'accord? D'accord? Achav. Et donc, nous dit le Rav Neria, chez Sulam Arachav Chomrani, Yesh Tsorech Beshinui Mauti Nafshi. Il faut qu'ils opèrent une révolution, j'ai envie de dire mentale, dans leur manière d'appréhender les choses. Machal Lema Davardové. À quoi cela ressemble? Comme si on allait chez le dentiste. Tipul Shinaim. Berefoua Shinaim. Kaim Sugim Tipulim Shonim. Quand on va chez le dentiste, il y a différentes manières de s'occuper de ses dents. Stima Zmanit. On répare une carie ponctuellement. Stima Kavoa. Okay, on met un plombage. Ou Tipul Shoresh. On s'occupe de la racine.
Sipuk abasar, be'oreach zmani, ou pitaron dugmat stimat shen. Le fait de vouloir encore une fois recevoir de la viande, c'est ce qu'on pourrait appeler soigner une carie. D'accord? Mais le problème, c'est que cette réalité-là, cette réparation, elle est que extérieure, elle est que ponctuelle. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le vrai problème, ce n'est pas la viande. Le vrai problème, c'est la motivation qui les a poussés à demander de la viande. Quand effectivement ils demandent de la viande, on ne voit pas. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va dire prends 70 personnes à côté de toi, parce qu'il a bien vu que ce n'est pas seulement la viande qui est exigée ici. C'est qu'est-ce qui les pousse à la demander. Donc on ne peut pas guérir ça seulement en leur amenant de la viande. On va leur amener de la viande. Mais le problème ne sera pas guéri, ne sera pas résolu tant qu'on aura répondu que à ça. Aujourd'hui, c'est de la viande, demain, ça aurait été autre chose. Et ça va être autre chose. Il faut réparer les choses en profondeur. Pas seulement soigner la carie extérieurement. Benosaf les yesh sorer betipoul shoresh isodi. Il faut soigner le problème à la racine. Le peuple sorti d'esclavage, le peuple sorti d'Égypte ne s'est pas encore totalement libéré de cet esclavagisme dans lequel il se trouvait. Exactement. Exactement. La sok bepeula chinuchit, faire un acte pédagogique, ishit, rechava, ve amuka yoter. Encore une fois, en profondeur. Qui va avoir des implications lourdes de conséquences. Peilut penimit, un acte intérieur, ma'amikazu, tuchal leidbatsea alede minui shivim skenim, ve adrachatam be orat Torah. 70 anciens pris au sein du peuple vont permettre justement de clairement réparer le peuple. C'est pour ça qu'en mettant ces 70 personnes en provenance du peuple, alors, évidemment, quand vous voyez 70, vous pensez au Shivim Umot, vous pensez à Shivim Panim la Torah, Shivim Lachon, tout cela encore une fois intimement lié. Shivim, je rappelle, Gematria, Ain, c'est qu'au bout du compte, il faut un regard suffisamment collégial, collectif, pour arriver à réparer les scories du peuple. D'accord? Parce qu'encore une fois, toutes ces problématiques-là qui sont posées nous proviennent des influences extérieures. Donc, il faut nous éduquer pour pouvoir retrouver une cohérence au niveau de notre identité. Atkan, c'est clair? Yofi. On termine, s'il vous plaît, avec Makor numéro 10. Regardez directement, justement, l'image qui est évoquée ici. Je vous dis à l'oral juste l'histoire dans Midrash Rabbah et après on va voir ce que dit le Rav Kook dans Midbar Shur. Le fait que, au bout du compte, vous avez un palais. Le palais, tant que les bateaux, vous avez un palais qui est disposé sur des pirogues, sur des bateaux. Tant que les pirogues elles sont attachées l'une à l'autre, le palais, il tient, il est solide. Mais dès que les pirogues se séparent, s'écartent, le palais s'effondre. D'accord? Bon, c'est de ce midrash-là, qui est directement relié à cette problématique de la viande, que vous allez voir ensemble. Iné. Ikar adrisha. Vous êtes avec moi? Veine. Ikar adrasha. Sovevet alma she'amar. Encore une fois, l'essentiel de l'enseignement. Asfa li. Lachon asefa. Ça veut dire kibbutz, ardout, réunis. Michol makom. C'est bi'ur. Qu'est-ce que vous nous enseignez justement que à Shalom y a fait? Quand tous les bateaux, j'ai envie de dire, sont reliés l'un avec l'autre. Ve'od, asefazon et emra, rag beskenim. Tu vas réunir uniquement, au bout du compte, la quintessence de la sagesse hébraïque. Tu vas réunir les 70 anciens, chachamim. Divrei drashatam, nirei shesovevim al klalut hauma kulam. De ces 70 personnes, vous avez l'indice de toute la nation hébraïque. D'accord? Je saute quelques lignes. Ta'am tzorech mispar shivim bas Sanhedrin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 70 personnes pour diriger au Sanhedrin, pour diriger Israël? Le Ramban nous dit, la Ramban katav, shem neged shivim umot, 70 nations. Il y a des éléments de sagesse qu'on va trouver chez chacune des nations qui se doivent d'être réunis, n'est-ce pas, au sein même d'Israël. Il est clair que les sages du Sanhedrin, ils ne peuvent pas être avec une étroitesse d'esprit, de ne pas connaître toutes les connaissances, toutes les sagesses, encore une fois, qui inondent le monde. Shemisé, Mispar Navin, Shechilukan et Fashot Besugen Vedotehen. C'est aussi qu'il y a 70
Donc, des intelligences différentes, des intelligences distinctes, des conceptions différentes. D'accord? Amavdilim, Benehem, Liot Kol Achat, Chativa Bifne Atzma. On a dit, c'est comme les pirogues, c'est 70 pirogues, 70 bateaux qui sont des entités à part entière, mais qui ne peuvent réellement faire tenir l'édifice, faire tenir le palais quand ils sont ensemble. Okay? Utsav, Mispar Israël, Gamken, Neged Haumot, la qualité d'Israël face à ces 70 nations, 70 familles, face à 70 nations. Shivim Sanhedrin, je veux juste souligner pour aller un peu plus vite. Shivim à Sanhedrin, chez Kolelim, Kol Adeot. 70 personnes dans le Sanhedrin qui regroupent en elles toutes les connaissances, tous les avis. Okay? Et vous comprenez qu'encore une fois, il faut avoir une subtilité pour cerner encore une fois que vous avez Asaf Souf, le Erev Rav et le peuple qui demande la viande, et au bout du compte, les deux n'ont pas du tout la même motivation. Et malheureusement, comme on l'a vu avec la faute du veau d'or, le Ham Israël est influencé par cette culture. Parce que justement, par une manipulation assez terrible, eh bien, ils arrivent en se basant sur un prisme de vérité, sur un point de vérité, à dire un ensemble d'enseignements mensongers et profondément problématiques. D'accord? Achav, nous dit qui Israël, mitzad ma'alatam, yesh le kol echad tachlit meyuchedet. Chaque membre d'Israël a une finalité à part entière qui lui revient propre. Chutzmi à tachlit aklalit. Il y a une finalité générale de l'humanité qui est animée par cette cohérence d'Israël. Comment est-ce que je comprends que je suis profondément nécessaire à la réalité, mais que toi aussi tu es nécessaire à la réalité, que toi aussi, que toi aussi, que toi aussi tu es nécessaire à la réalité? Comment je comprends cela? Grâce à la Torah. La Torah permet de comprendre que chacun est relié l'un avec l'autre. Et il est Aouma she'en li'ishia tachlit metziut, kol echad mitzad klalutam, ki mitzad klalutam. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le sens profond de la nation hébraïque, le sens profond de mon identité, prend tout son sens par rapport au peuple. Au moment où on dit effectivement miyachilenu basar, ce qui est dit derrière, c'est la recherche de l'individualité. Je ne sais pas si c'est juste, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'en ai envie. Vous voyez la problématique du désir, où est-ce qu'elle nous amène? C'est exactement ça. Donc, il faut 70 nations qui sont l'indice de toute cette sagesse pour comprendre que ton désir n'a réellement de sens que quand il s'inscrit encore une fois pour le bien de la nation. À l'inverse, Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Zdom. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. On sait où ça mène. Achav, Teva Anefesh, Ayashar, Eino, Monea Klal, Miardut Shlema. La dimension naturelle de l'individu, encore une fois, cette force vitale qui anime l'homme, n'est pas en contradiction avec l'unité générale. Zulat, Cherotse, Betzadon, L'Archia, Chutz Letivo. Quand est-ce qu'effectivement le désir personnel va aller en contradiction avec la volonté du peuple? Quand il y a une volonté, en bout du compte, d'aller à contre-courant, d'être profondément immoral. Mais dans une société ordonnée, correcte, c'est pas juste, on n'a pas envie de. Ce que je dis souvent, quand est-ce que les gens vont se révolter dans la rue pour estimer que leur droit n'est pas respecté? C'est quand chacun n'honore pas les devoirs qu'il a à appliquer. N'est-ce pas? C'est ça au bout du compte, tu as fait raison. À partir du moment où les gens ne sont pas en cohérence à l'égard des obligations qui sont sur eux, alors il y a quelque part injustice et donc les gens vont se révolter. Si chacun fait ce qu'il a à faire, les gens ne se plaindront pas que leurs droits ne sont pas respectés. D'accord? C'est clair? Donc c'est ça au bout du compte. À partir du moment où je veux que mon désir personnel prenne le dessus sur l'essence même de l'entité, alors ça mène justement à des déceptions, ça mène à un effritement, à des bateaux qui vont se séparer, qui ne puissent plus se prendre l'édifice sur eux. C'est clair ou pas, Dayan?
ça détruit la situation humaine. Pourquoi c'est d'autant plus grave quand il s'agit de Ham Israël? À la rigueur, si c'est ça le problème, très bien, la société va être détruite. Mais là, plutôt que de détruire la société, Akadosh Baruch Hu dit regroupe 70 personnes. Parce que, encore une fois, Ham Israël étant l'indice de toute l'humanité. Aval Israël, Keivan chez les Kol Echad, Yeshlo Tachlit Eliona Nisgeva, chacun a une finalité profondément noble, Kol Nefesh, Merageshet. Vous allez pouvoir appliquer, réaliser le projet du peuple par la réalisation, par l'élaboration de votre propre identité. Mais d'un autre côté, la seule manière pour vous d'aborder votre projet, j'ai envie de dire, c'est par le biais du projet de la nation. C'est clair? Regardez ce qui est la ligne 59. Sarich le Kavea, Anagat Israël. Donc il faut fixer dans la direction d'Israël, Beofen Amadrich les Ached Amon Varim, d'unifier un certain nombre de choses respectables, Nirbadim, chez Kol Echad, Rashum Ifnatzmo, que chacun, encore une fois, est inscrit par essence, ou Michol Makom, Mitardim les Tachlit Echad. Chacun a un projet personnel, ce projet s'inscrit dans le peuple, pas pour être méprisant à l'égard de l'individu, au contraire, pour s'inscrire pour le bien aussi de l'individu. D'accord? Le fait de consommer de la viande est en soi, je répète, n'est pas un problème. En tout cas, pas pour l'instant. Mais quand tu veux consommer de la viande, quelle est la motivation qui t'a poussé à consommer de la viande? Est-ce que c'est pour justement encore plus sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme c'était le cas avec la manne, ou au contraire, par défaut, par pulsion, par volonté individualiste? D'accord? Et c'est en cela, justement, où il fallait absolument une aide, justement, de ces 70 personnes qui vont permettre de combiner, encore une fois, et d'éduquer le peuple. Regardez, s'il vous plaît, je saute quelques lignes sur les sphinotes, justement. Regardez, ligne 479. Veyachad, Issou et Aplatine, El, Amakom Anoad. Ensemble, ils vont mener l'édifice, le palais, là où il doit arriver. Veze Aplatri. Aval. Od Yahaviru et Aplatine, les Makom Yoter Nisgav. Ils vont l'amener à un endroit encore plus élevé. Veze Yahasu, Aliédé à Kibbutz, avec cette unité, à Tachliot, à Pratiot, chacun doit contribuer à l'édifice, les Tachlit à Klalit, pour ce projet final, général. Zoya Platine, chez Bnouya, Al-Gabé Asfinot. C'est un palais qui, encore une fois, est construit sur les bateaux. Regardez bien que quand on dit bateau, pourquoi bateau? Pourquoi pas des murets? Pourquoi on utilise cette image de bateau? Parce que la réalité du monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle dynamique. Quand elle a envie de s'arrêter, le bateau, c'est que le bateau est sur la mer. Il bouge. D'accord? Il bouge, il est muable. Quand on est dans une réalité, effectivement, où on cherche, au bout du compte, à la stabilité, alors c'est très stable après 120 ans. Avant 120 ans, c'est une perpétuelle dynamique. Ce qui va apporter préjudice au palais, mais qui renforce encore plus le palais. C'est une nation qui va se construire en Eretz Israël. C'est pour ça que l'image est évidemment très forte. Al-Ken Amarakatou, abonné ba Shamaim Ma'alotav. En construisant ce projet sur terre, enfin sur la mer, tu construis au bout du compte le projet céleste. La Torah, je répète, n'est pas récontemporanéisée, elle est constamment, éternellement contemporaine. Je dois rechercher à chaque fois par le biais de la Torah comment réaliser le projet qui est le nôtre à notre génération. Pour quand? Pour la génération suivante. Cette même démarche, chez Léota Hashlemut, cette même perfection, chez le Tikkun Malchut Shamayim, de mettre en évidence le royaume divin, justement, qui va se faire par le biais d'Israël. Chez Yassé, Aliédé Israël, Yeshno Malod Rabot. S'ils avaient été une autre nation qui n'avait pas cette responsabilité dans l'histoire, la nation serait totalement effritée, elle aurait disparu, l'histoire est terminée. Mais comme Israël est l'indice de l'humanité, comme Israël a la responsabilité, la dure responsabilité, l'honorable, mais dure responsabilité de mettre en place le palais céleste sur terre, donc il fallait absolument pouvoir lui donner les aiguillages,
l'éduquer pour l'amener à ce projet, pour l'amener à rentrer de toute façon, au bout du compte, à Eretz Israël, puisque c'est ça, au bout du compte, la finalité de Bamidbar, c'est de rentrer en Eretz Israël. Ve'er ya'alu ad marom, amalot adet ketz. À quel moment est-ce qu'ils vont arriver à monter, arriver à la finalité, ou à l'aider à klal kulo, grâce, encore une fois, à ce sentiment collégial, général, chez Meyachadim, kol pirtei tachlitehem, les tachlit achat. On quitte le monde de l'individualisme. Je n'ai pas dit, encore une fois, qu'on le méprisait, mais on ne quitte pas l'individu, mais on quitte l'individualisme. On quitte le désir personnel et uniquement personnel pour le bien justement de la nation, et de là on retrouve un désir profond, personnel, dans toute sa splendeur. Aliedei achnatam leratson Hashem barach. Comme on l'a dit dans ma Maseret Avot, parce que je vais faire ta volonté, je vais réaliser réellement ma volonté. Avalpi, chez Betivam, Yuchlu, Notim, Kol Echad et Tachlito. Naturellement, on est aiguillé encore une fois par un talent qui est le nôtre, chacun dans sa direction. Mais pour réellement donner forme, vigueur, sens à ce talent, ça ne peut se faire que dans cette entité collective. On unit les bateaux, le bateau est encore plus solide, est encore plus beau, est encore plus fort. Le bateau tout seul, ça ne marche pas. D'accord? Adkan, c'est clair? Shabbat shalom, koltou. Shalom, koltou.